Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Nous serons le vendredi 24 septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Voilà, merci de regarder mes vidéos, merci de les commenter et merci également pour vos likes. Donc on va commencer ce tirage avec un petit message du petit oracle des anges. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ce vendredi 24 septembre 2021. Ok. Alors, c'est l'amour. En plus, avec la journée de vendredi, c'est la planète Vénus qui gouverne cette journée, donc la planète de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, les guides nous demandent de voir tout avec amour, de remplir notre cœur d'amour, voilà, pour qu'il n'y ait plus aucune place pour la rancœur, pour la peur, pour les doutes. Là, on nous demande de nous remplir d'amour et de voir tout autour de nous avec amour. Magnifique. On va voir maintenant avec le 32. Allez, message, mais ici. Message pour ce vendredi 24 septembre 2020. À la coupe. Oups là. Oh, écoutez, bon bah je vais arrêter là. La réussite, le triomphe. Magnifique. En ce qui concerne l'étranger, là il y a peut-être des personnes qui veulent déménager assez loin, qui ont demandé peut-être, je sais pas, une mutation professionnelle. Il y a peut-être un voyage également qui a lieu assez loin, vous voyez, hors région et pourquoi pas hors continent. Là, c'est une réelle réussite. Des choses que vous voulez mettre en place hors de votre région. Magnifique. Le roi de carreau peut me parler également aussi de tout ce qui concerne l'administratif. Hein, triomphe dans l'administratif, vous avez peut-être mis des papiers en place. Mais bon, c'est vrai que la première signification du roi de carreau, c'est peut-être, c'est surtout même, je dirais, j'ai le contrat, la signature qui s'est retournée. Peut-être des projets que vous voulez mettre en place, déménager, ouvrir votre société, voyager. Le roi de carreau, c'est tout ce qui concerne l'étranger, tout ce qui se trouve loin de chez nous. Allez, pour ce vendredi 24 septembre. Allez mes guides, petit message pour nous tous. Alors, en Totec, ça concernerait le travail. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être pas mal de personnes, voilà, qui veulent peut-être ouvrir une société hors de leur région, qui ont demandé également une mutation professionnelle. Vous allez peut-être avoir également une pleine réussite par rapport à un travail qui ne se trouve peut-être pas tout à fait à côté de chez vous. Vous voyez, là, j'ai la sphère professionnelle ou financière. Waouh! Là, ça me parle de tout ce qui touche au travail. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein, là, il y a des nouvelles par écrit, tout ce qui touche au travail. Et regardez, j'ai l'abondance. Une belle somme d'argent qui arrive à nous. Par rapport au travail, pourquoi pas. Peut-être également le 9 de trèfle, c'est également tout ce qui est transaction d'argent ou gain. Vous avez peut-être demandé un crédit à la banque. Là, vous allez en avoir des nouvelles par SMS. Et on va vous demander de vous déplacer. Ça peut être des messages également d'un notaire, vous voyez, qui
voilà, qui vous stipule que l'héritage, ça y est enfin signé, acté, et que voilà, cette grosse somme d'argent qui vous est due va être enfin débloquée. Ça ressort beaucoup dans les tirages, hein, cette grosse somme d'argent. C'est soit une somme d'argent, vous avez peut-être demandé un crédit à la banque, un prêt. C'est peut-être également par rapport au travail. Vous voyez, vous voulez peut-être changer de travail hors région et c'est un travail qui va vraiment bien vous rapporter. Là, il y a une grosse somme d'argent qui vient à nous. Il y a bien un gain d'argent, une transaction d'argent. Vous allez en avoir des nouvelles par message. On va vous demander de vous déplacer. Je pense voilà, pour signer. C'est pas mal. Là, ça me parle de blocage par rapport à la justice ou la loi. Si on est sur un héritage, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous attendiez un héritage, là, vous voyez, pour le moment, c'était bloqué. Mais par rapport aux deux decks, là, vous allez en avoir pour moi des nouvelles rapidement. Ce roi de pique, c'est peut-être un notaire, vous voyez, qui va vous envoyer un message en vous disant, ça y est, vous venez signer, et enfin, voilà, il y a cette grosse somme d'argent, ce qui vous est dû, vous reviendra. Ça peut être également un banquier, ce roi de pique. Vous aviez peut-être contracté un crédit, demandé un prêt, pour le moment c'était bloqué, et là vous allez avoir des nouvelles positives. Hein. Mettez dans le domaine où ça vous parle. Vous aviez peut-être mis également, pourquoi pas, votre ancien employeur au prud'homme, vous voyez. Il y avait peut-être eu je sais pas, des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées. Il y avait peut-être eu des désaccords. Vous aviez peut-être décidé de mettre votre employeur, là on est bien dans la sphère professionnelle, de mettre votre employeur au tribunal. Ça traînait, c'était bloqué. Et là, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, d'un avocat, d'un juge, comme quoi, voilà, le procès est acté et ce qui vous est dû vous reviendra. Il y a une grosse somme d'argent qui se débloque. Voyez dans le domaine où ça vous parle. Hein. Roi de pique en premier lieu, c'est tout ce qui touche à la justice, au juridique. Il y a des choses qui sont bloquées. Ça peut être également un banquier, ça peut être un notaire. Mais là, suite à ce message, il y aura un visuel et il y aura une somme d'argent qui va se débloquer. Là, ça peut me parler de votre papa. C'est peut-être votre papa également qui rencontre des difficultés, des blocages au niveau de la justice. Et si c'est pas votre papa, là, ça me parle de votre hôte. Le roi de cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous. Là, c'est comme s'il était bloqué au niveau de la justice. Ou peut-être qu'il a contracté une somme d'argent, demandé une somme d'argent, et pour le moment, c'est bloqué. Mais là, il y a vraiment, par rapport aux deux decks, du déblocage au niveau des finances. Hein. Si ce n'est pas votre papa qui est dans cette situation, c'est votre hôte qui est peut-être en procédure. Là, ça peut me parler d'une maison, d'un foyer. Peut-être que votre hôte, pour se rapprocher de vous, attend peut-être de vendre sa maison, vous voyez. Et là, pour le moment, il est bloqué. Parce que oui, cet as de cœur peut tout à fait me parler de notre foyer, de notre maison. Il est peut-être bloqué au niveau il a peut-être mis sa maison en vente et là pour le moment c'est bloqué, mais pareil, il y a une maison en vente, là il y a une grosse somme d'argent qui est débloquée. Hein. Si c'est pas votre hôte, ça peut me parler, voilà, tout à fait de votre papa, hein, un roi de cœur et ça fait bien partie de votre foyer, de votre famille. Peut-être votre papa qui est enquiquiné là par rapport à la justice. Oui. Peut-être par rapport, vous voyez, à un héritage également. Si c'est pas votre hôte, c'est votre papa pour le moment peut-être qui est bloqué au niveau de la justice. Oups là. Et là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. C'est très familial. Hein. Là, j'ai le foyer, là, j'ai comme un papa et sa fille, vous voyez. Et là, il y a des procédures. Ça ressemblerait quand même à un héritage. Hein. Il y a des choses en justice de bloquer et là, j'ai la famille quelque part qui attend
que cette somme d'argent se débloque. Ça peut me parler d'un héritage, tout à fait. Ou il y a peut-être du blocage par rapport à votre famille. Peut-être que votre papa et une de vos sœurs, vous voyez, sont peut-être en désaccord. Pour ça que j'ai un peu la justice, la loi, d'où les blocages. Vous voyez, il y a peut-être un désaccord au niveau d'un partage de parts. Il y a peut-être une maison familiale qui doit être vendue et il y aura peut-être un peu de désaccord par rapport à votre papa et votre sœur. C'est possible. Mais c'est très famille, là. Avec l'as de cœur au milieu, j'ai comme un papa et sa fille. Et il y a du blocage au niveau d'une vente, au niveau d'un prêt demandé, au niveau de la justice. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais en tous les cas, j'ai une belle somme d'argent qui se débloque. Je vais recouvrir juste le 9 de pique. Qu'est-ce qui bloque? Elle a sauté. Les messages, la communication. Vous attendez ce message. Mon avis en deux decks, qu'il y avait un message qui arrivait et qu'on allait vous demander de vous déplacer. Je ressens entre un père et sa fille, ou c'est peut-être votre autre avec sa fille. Il y a un blocage au niveau de la communication. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils ne se comprennent pas ou qu'ils ne tombent pas d'accord par rapport à la vente d'une maison familiale. Si c'est un héritage, on n'est pas d'accord sur le partage des parts. Il y a comme un petit souci au niveau d'un père et de sa fille. C'est soit votre papa ou votre sœur, ou soit votre hôte avec une de ses filles ou une de ses sœurs. On n'est pas d'accord au niveau de la justice, ou au niveau de tout ce qui touche l'immobilier. Peut-être la vente d'une maison. Peut-être que votre papa veut vendre et il y a peut-être une de ses sœurs ou une de ses filles qui s'y oppose, vous voyez, qui s'oppose à la vente de la maison familiale. C'est possible. Ouais, il y a du retard. Ouais, il y a du blocage. Vous voyez, là, c'est complètement bloqué. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, des SMS. Et là, des blocages, on passe au retard. Vous voyez, en tous les cas, il y a une belle somme d'argent qui se débloque et qui arrive à nous. Voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Ouais, pour le moment, tout ce qui est justice, tout ce qui est prêt bancaire, c'est bloqué, mais il y a vraiment un déblocage. Ouais, et pour moi, je ressens un papa et sa fille qui ne vont pas être d'accord par rapport à un héritage ou la vente d'une maison. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur l'oracle des miroirs. Allez. Message. Oh non, j'en ai trop. Message. Pour ce vendredi 24 septembre 2021. Oh bah, j'ai les trois qui sont venus d'un seul coup. Vous voyez, ça nous reparle de maison, de foyer, de famille. J'ai l'impression qu'il y a la vente d'une maison. Si c'est pas votre papa, c'est votre hôte. C'est comme si vous voulez vendre la maison familiale et il va y avoir une fille ou une sœur qui va s'y opposer. Là, ça nous parle également de notre fort intérieur. Et ça me parle également de miroir magnétique. Ça me parle bien de vous, monsieur ou madame la consultante, mais il y a peut-être votre hôte, votre miroir magnétique qui désirerait peut-être que vous emménagiez ensemble. Et en dessous de la maison, j'ai la jalousie. Vous voyez, il y a peut-être des personnes de la famille de votre hôte qui va peut-être faire ralentir les choses. Vous voyez, ralentir la vente de la maison familiale parce qu'ils vont se dire si mon papa vend, ça veut dire qu'il va partir plus vite avec la femme qu'il a rencontrée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui. Verdict. Ça me parle bien de procédure. C'est soit pour vous, soit pour votre hôte. Jalousie, trahison, santé. Moi. Il y a de la jalousie également dans la famille, dans le foyer même. Moi. Pour moi, votre hôte est bloqué pour le moment. Il voudrait peut-être se rapprocher de vous, mais c'est comme
comme si certains membres de sa famille ralentissaient les choses, vous voyez. Parce que là, c'est comme si votre hôte voulait vraiment vivre sous le même toit que vous. Vous voyez, mais au niveau de sa famille, c'est comme si on le ralentissait. Accusation. C'est soit dans votre famille ou soit dans la famille de votre hôte. Il y a des personnes de la famille auxquelles ça va déplaire. Vous voyez, comme un couple qui voulait fusionner, et j'ai l'impression que de votre côté, du côté de votre hôte, ça jasse pas mal au niveau de la famille. Il y a la joie derrière. Magnifique. Malgré les accusations qu'on peut vous porter, là, vous vous dirigez vers un plein bonheur. Ça peut être également au niveau du travail. Hein. On vous montre du doigt, on essaie de vous déstabiliser. Ça ne vous empêche pas d'être lumineux. Hein. Là, j'ai la joie derrière. Vraiment, on va passer au-dessus de toute jalousie, toute accusation. Et là, j'ai le retour d'une situation. Il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie, c'est peut-être pour ça que la famille va jaser, peut-être le retour d'un ex, on va vous accuser, vous dire mais c'est n'importe quoi, il va te refaire subir la même chose, tu vas droit dans le mur. Il y a un plein bonheur avec cette personne. Peut-être que vous aviez mis également des projets en place, vous voyez, vous aviez peut-être pensé auparavant peut-être déménager pour vous rapprocher de votre hôte. Vous voyez, retour maison, c'est comme si on revenait sur un projet de déménagement pour vous rapprocher de votre hôte. Il y a le retour d'une situation, d'un projet, vous voyez, que vous aviez mis en place. Vous avez peut-être subi les accusations, les moqueries, mais je ne sais pas ce que vous vouliez mettre en place qui va être d'actualité, mais en tous les cas, c'est un réel bonheur. Là, la joie, c'est vraiment le plein bonheur. C'est soit le retour de quelqu'un ou soit le retour d'un projet que vous vouliez mettre en place. Et on vous a toujours un peu montré du doigt en disant mais c'est de la folie. Mais il y a, voilà, nous on sait ce qui est bon pour nous. Là, il y a une chose que l'on avait mis en place depuis un moment. Et maintenant, malgré les accusations, les jugements ou les moqueries ou les jalousies, on va mettre ces projets en place. Magnifique. Allez, on va voir avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. Oups là, j'ai pas demandé encore les énergies. Allez, pour ce vendredi 24 septembre 2021, elle a volé celle-ci. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour mes amis en couple, il y a des choses que vous vouliez mettre en place. Rénover la maison, l'agrandir, déménager. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour vraiment la maison de vos rêves. Et la famille vous a peut-être montré du doigt en disant « tu ne peux pas t'éloigner de nous, c'est de la folie, il y a trop de choses à refaire dans cette maison. » Vous voyez, on vous avait peut-être accusé un peu de quitter le navire, de vous éloigner de vos amis ou de certains membres de votre famille. Pour moi, la codépendance, c'est toutes ces personnes qui vous ont montré du doigt. Pour moi, c'est là où il y a eu un ralentissement par rapport à vos projets. Ouais, et c'est ça, pour moi, ces personnes qui vous accusaient, qui ont un petit peu affecté vos projets. Vous voyez, mes amis, ouais, après, j'ai la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, mes amis en couple, vous avez été pas mal chahutés par des énergies extérieures. Vous voyez, qui ont peut-être même pu, déstabiliser votre couple. Là, on vous dit quelque part, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensiez depuis un moment et puis vous vous êtes un petit peu éloigné de votre chemin de vie parce qu'il y avait trop de personnes autour de vous, trop de jalousie. C'est ce que je ressens. Et là, la codépendance, on vous demande vraiment de ne plus tenir compte du jugement des autres. Et là, on vous demande vraiment de vous retrouver un petit peu que tous les deux.
Pour moi, il y a pas mal de personnes jalouses qui vont essayer un petit peu de vous éloigner. Là, on vous demande vraiment de communiquer l'un avec l'autre. C'est magnifique. Ouais. Mes amis en couple, oui. Ou peut-être un projet de vous marier également. Hein, et la famille, vous êtes peut-être dit, ou les amis, mais c'est trop tôt, tu connais peut-être pas assez, méfie-toi. Et là, il y a peut-être le retour, c'est peut-être d'un demander votre autre en mariage, vous voyez. Et tant pis ce que peuvent penser les autres. Oui. Mes amis en couple, on vous demande de ressouder les coudes. Vous voyez vraiment de vous faire confiance l'un et l'autre. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Et mes amis célibataires, là, on vous demande de vous aimer d'abord. Parce que pour moi, les relations précédentes, vous étiez dans une forme d'addiction affective. Vous voyez, vous misiez tout sur l'autre et vous vous êtes oublié. Et là, pour la relation qui arrive, on vous demande vraiment de vous connaître réellement, aussi bien vous-même, de vous connaître, de vous faire confiance, de réapprendre à vous aimer, et avant vraiment de vous ouvrir, de bien connaître l'autre personne. Bien connaître l'autre personne et de pas tout de suite vous ouvrir et de tomber dans la passion. Vous voyez, d'apprendre vraiment à connaître l'autre personne, sinon vous pourriez toujours, vous voyez la roue qui tourne, le retour, toujours peut-être tomber sur le même type de personnages qui vont profiter de votre addiction affective. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Et pour les prochaines personnes que vous allez rencontrer, apprendre vraiment à connaître l'autre personne avant de vous ouvrir. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, mais là, le karma, pour mes amis célibataires, c'est un peu couper ce schéma karmique qui revient tout le temps, tomber un peu sur les mêmes personnes où vous vous donnez à 100%. Et en contrepartie, vous avez rien. Vous voyez, c'est pas équilibré. Ouais. On vous demande vraiment de couper toujours ces mêmes personnes, ces mêmes schémas dans lesquels vous pouvez vous trouver. Apprenez à vous connaître réellement, vos besoins, vous voyez, vos besoins primaires, et ensuite apprendre vraiment à vous connaître, à avoir déjà l'amour pour vous. Vous respectez, vous aimez. Vous voyez, on doit aimer l'autre personne comme on voudrait. Comment je pourrais vous dire? Vraiment prendre votre temps. Ça doit être vraiment un donner et recevoir. Alors quand on aime, c'est inconditionnellement, mais quand ça va toujours dans le même sens, vraiment récupérer cet équilibre du donner et recevoir. Déjà vous aimer, d'abord inconditionnellement, pour ensuite, vous voyez comme ça, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être vraiment par envie et plus par besoin. Vous voyez? Parce que là, la codépendance, pour moi, vous étiez complètement accro à l'autre personne et les autres personnes, vos ex-partenaires en ont profité. Et pour moi, il y a une forme de manque de confiance en soi. On coupe ce schéma karmique, on apprend d'abord à s'aimer, on apprend à connaître l'autre, à prendre son temps. Et voilà, ensuite, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, mais pas vous ouvrir tout de suite. Je ressens des célibataires qui ont d'abord besoin de s'aimer eux-mêmes, de se refaire confiance. Et mes amis qui attendent le retour de l'ex, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés cette personne. Donc là, vous vous connaissiez déjà. J'ai le retour au-dessus. Pour moi, il y a bien un ex ou une ex qui va revenir. Mais peut-être qu'auparavant, vous vous étiez séparés parce que soit vous ou l'autre personne avait peut-être une addiction. Mettez vraiment, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être les jeux, ça peut être... Il y avait peut-être un acheteur ou une acheteuse compulsive, donc ça a peut-être plombé les comptes dans le couple, peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Mettez comme ça vous parle, mais pour moi auparavant, il y avait une addiction de votre côté ou de votre autre. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. C'est bien quelqu'un que vous connaissez qui revient, mais là, on vous demande vraiment d'apprendre vraiment à vous connaître. Vous voyez?
Ça a peut-être été au début, voilà, sur les chapeaux de roue, peut-être quelque chose de passionnel, et puis ben, c'était peut-être une personne qui vous correspondait, mais vous aviez peut-être pas appris vraiment à la connaître plus en profondeur, vous voyez? Mm. Mais pour moi, cette personne reviendra et vous allez mettre les choses à plat. Mm. Faites un effort en d'autres decks. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Magnifique. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, oups là, pour ce vendredi 24 septembre 2021. Vendredi 24 septembre. Alors, la carte qui a... Oh là là, c'est Métatron. Rien que ça. Archange Métatron, purifiez vos vibrations. Merci Métatron de purifier mon champ magnétique. Et on va retrouver la joie de vivre. Malgré qu'on nous accuse, qu'on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, qu'on essaie de nous écarter de notre chemin de vie, nous on sait ce qui est bon pour nous. On va voir tout avec amour. On va remplir son cœur d'amour, ses vibrations, et ça ne va plus laisser place pour, vous voyez, qu'on se fasse du mouron, qu'on laisse la peur dominer, ou qu'on soit chahuté par les jugements, la jalousie. Là, n'hésitez pas à invoquer Métatron. C'est vraiment un archange très puissant qui purifie nos énergies et notre champ magnétique. Voilà mes petits anges, je vous fais très gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Prenez bien soin de vous. Ciao.